expliquer un peu votre quotidien depuis l'arrivée du coronavirus, de cette épidémie, de cette pandémie? Alors du coup, notre quotidien, donc c'est quand on arrive à la résidence, donc lavage de mains. Ensuite, on part se changer, on lit nos transmission avec l'équipe. Puis on va donc distribuer les médicaments. On prenait la température de chaque résident quotidiennement. Mais là, par manque de matériel, on réduit aux personnes qui présentent des symptômes et qui présentent une température, enfin une hyperthermie. Et ensuite, après, on fait nos soins habituels, c'est-à-dire les pansements, et puis aussi refaire un tour des résidents qui sont pas très bien, et voir aussi avec les médecins traitants ce qu'on peut mettre en place, donc que ce soit paracétamol pour les hyperthermies, oxygène quand il y a des personnes qui désaturent ou qui présentent problèmes respiratoires. Voilà. Là, vous parlez de vos gestes professionnels. Ouais. Humainement, qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette épidémie, votre relation avec les Bah, personnels? humainement, ça a complètement changé puisqu'on a beaucoup moins de temps à consacrer aux résidents. Donc leur expliquer la situation, leur réexpliquer, mais c'est quand même, on a quand même beaucoup moins de temps à leur consacrer au final. Donc c'est vrai que notre relation est quand même vraiment diminuée depuis qu'il y a l'épidémie au sein de la structure. Vous, comment vous la vivez, cette période? Stressante, on va dire. Stressante parce que beaucoup de travail en plus. Aussi de savoir qu'on peut être potentiellement contaminé, vecteur de contamination. Le personnel aussi qui manque tous les matins, enfin à chaque quart, voir qui c'est qui va être là, qui c'est qui va pas être là. Et puis aussi la peur de perdre beaucoup de résidents avec la contamination qui peut s'étendre malheureusement. Quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez? Et le soir, je rentre chez moi, je prends ma douche directement. Et le travail, on va dire, ne nous quitte pas, en fait, puisqu'il y a toujours cette peur. Et puis de rester en contact, savoir comment se passe aussi le quart d'après-midi ou du matin en fonction du quart où on était présent, savoir si la collègue s'en sort. Comment ça se passe pour elle, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on prend des nouvelles, on s'épaule un peu comme on peut. Et puis c'est aussi, au niveau personnel, réduire un peu les contacts avec mon conjoint. Quand vous entendez à 20h les gens applaudir, Ouais. le personnel hospitalier et le personnel des EHPAD, qu'est-ce que ça vous fait? J'ai un peu de mal parce qu'en fait, je dirais qu'on a manqué de reconnaissance un petit peu depuis longtemps, on manque de reconnaissance, on diminue nos moyens un peu humains, aussi au niveau matériel, enfin surtout humain, puisqu'on manque beaucoup de personnel. Et entendre les gens, un peu de mal à apprécier puisque les gens se rendent pas forcément compte. Moi-même, avant, je me rendais pas compte jusqu'à ce qu'il y ait l'épidémie qui s'installe chez nous. On se rend pas compte et voilà, c'est un peu mitigé les applaudissements puisqu'on a une reconnaissance actuellement, mais ça fait longtemps qu'on crie un peu à l'aide de la part pour le gouvernement, en fait, de faire quelque chose pour faire changer les choses. Et c'est un peu triste que ça arrive maintenant, quoi, en cette période. Et j'ai une dernière question. En quoi les relations que vous avez avec vos collègues ont changé avec cette pandémie? Alors nous, on a toujours été une équipe forte, soudée. Avec cette épidémie, en fait, l'impression d'être encore plus soudée, de compter. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc ça, c'est ce qui fait aussi tout dans une équipe, c'est qu'entre infirmiers, on arrive à être très soudés, donc on essaie aussi de transmettre ça aux aides-soignantes, qui parfois c'était un peu compliqué pour elles, parce qu'il y a surtout de l'absentéisme au niveau personnel aide-soignant. Donc rebooster tout le monde, c'est un peu plus compliqué, mais on sent que depuis qu'il y a l'épidémie, en tout cas, tout le monde se serre un petit peu les coudes. Donc ça, c'est le côté quand même positif de l'épidémie, on va dire. En fait, non, j'ai encore une autre question. Dites-moi. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ce qui nous manque le plus, je dirais, c'est Après, c'est peut-être un petit peu idyllique, du matériel en quantité suffisante où on se dit pas tous les jours à compter ce qui va nous rester, est-ce qu'on va avoir assez pour finir la semaine, par exemple, c'est tout bête, mais des embouts de thermomètre où là, on est en train de compter, on réduit un petit peu aussi nos prises de température parce qu'on s'est rendu compte que les stocks diminuent et les livraisons ne sont pas prêtes d'arriver. Donc, c'est un peu le côté, ce côté-là qui fait un peu, qui fait un peu douter et un peu peur, on va dire. Et enfin,
la relation avec le pensionnaire qui a changé, qui est plus mince maintenant parce que par la surcharge de travail, comment vous la vivez? Mal forcément, hein, puisque nous on aimerait bien, enfin comme d'habitude, on aimerait prendre le temps avec les résidents, leur expliquer, d'être un peu plus longtemps avec eux, prendre le temps de discuter de choses et d'autres, ce que désormais on peut plus faire. Donc forcément ça impacte aussi. Hein, on aimerait leur consacrer plus de temps, hein, puisque ils sont là, ils comprennent pas forcément les situations. Donc c'est regrettable et c'est un peu à leur dépens au final.